Donc, c'est la suite ici des matrices de rotation. Donc, on a vu dans la première partie qu'une matrice de rotation, c'était une matrice 3 par 3 qui permet de faire passer les composantes d'un vecteur qu'on connaît dans une base vers une autre base. Donc, on a vu que c'est quoi les utilités? On a vu dans le dernier cours qu'une matrice de rotation, ça peut servir à faire des changements de base. Mais une autre utilité aussi qu'on va s'en servir en cinématique, c'est pour décrire l'orientation relative d'un objet. Donc si par exemple j'ai mon crayon que je voudrais décrire, c'est quoi son orientation dans l'espace, ben j'attacherai une base à ce crayon-là et j'aurai une base par rapport à un objet de référence que je veux utiliser. Et l'expression mathématique de l'orientation de mon objet dans l'espace, ça pourrait être aussi être une matrice de rotation. C'est une possibilité. Donc, autre chose par rapport aux matrices de rotation, il y a aussi des propriétés qui sont intéressantes. Donc, première propriété intéressante, si on a la transposée d'une matrice de rotation, c'est en fait égal à l'inverse de la matrice. Donc ça, c'est généralement pas vrai pour une matrice générique, mais pour les matrices de rotation, cette propriété-là tient. Une autre chose, si on a une matrice de rotation qui définit d'une base B vers A, si on inverse cette matrice-là, c'est équivalent à dire j'inverse le sens des bases comme ça. Et une autre propriété reliée à l'inversion, si j'ai une matrice de rotation qui est définie par rapport à un angle, si j'inverse cette matrice-là, l'équivalent c'est d'inverser le signe de l'angle qui est utilisé dans les composants de cette matrice de rotation-là. Autre chose aussi, si j'ai une matrice de rotation de A vers B et que je connais une matrice de rotation d'une base B vers C par exemple, mais si je multiplie les deux ensemble, ça va me donner la matrice de rotation de la lettre C vers la lettre A comme ça, C, A. Donc, si on connaît l'orientation d'un objet par rapport à une référence et d'un troisième objet par rapport à l'objet intermédiaire, on pourrait calculer l'orientation de l'objet final par rapport à la référence en multipliant deux matrices. Dernière chose pour les matrices de rotation, c'est comment on les calcule. On pourrait repartir de la définition qu'on a vue dans la première partie qui est de chaque élément de la matrice est défini par un produit scalaire entre le vecteur unitaire d'une base A et un autre de la base B. Mais ma méthode préférée, moi, pour déterminer une matrice de rotation, c'est de partir d'une définition équivalente, mais basée sur les colonnes de la matrice. Donc, si je cherche la matrice de rotation d'une base B vers la base A, une définition possible, c'est de dire que les colonnes de ma matrice représentent les vecteurs unitaires B1, B2, B3, mais exprimés dans la base A vers laquelle on veut envoyer nos composantes. Donc, je vais faire un exemple ici. Si j'ai un système, par exemple ici, un petit bras robot, comme ça, avec un angle θ ici.
supposons que j'ai attaché une base A à la partie fixe du robot et qu'ici j'attache une base B à la partie qui bouge du robot. Donc la première étape, quand on essaie de déterminer une matrice de rotation basée sur un schéma comme ça, c'est tout le temps utile de redessiner les deux bases, mais de façon superposée pour bien visualiser l'orientation relative. Donc ici, je vais dessiner la base B, B1, B2, superposée à la base A. On voit qu'ici, l'angle θ, il se retrouve ici et ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour déterminer cette matrice de rotation-là? Il faut déterminer c'est quoi le vecteur B1 en fonction des vecteurs unitaires de l'autre base. Donc, il faut déterminer les scalaires qui multiplient les directions A pour obtenir le B1, puis ensuite, on va mettre ces scalaires-là dans le vecteur colonne ici, qui va être la première colonne de notre matrice de rotation. Donc, B1, c'est une flèche comme ça, de longueur 1. Donc, comment obtenir cette flèche-là basée sur la direction A1 et A2? On sort pas du tableau comme ça, donc ça va être 0 qui multiplie à 3, donc ça va être 0, le troisième élément dans ma colonne ici. Et ensuite, on voit que pour avoir la longueur B1, il y a une première flèche comme ça, dans la direction A1, qui ici va avoir une longueur qui va être cos de θ. Parce que le vecteur est unitaire, donc ça c'est une longueur 1, donc la projection ici c'est le cos de θ. Et donc ici, pour simplifier la notation, je vais juste écrire Cθ pour cos de θ. Et ensuite, là on a une flèche qui nous avance ici. Il manque une composante vers le haut comme ça, dans la direction A2, qui ici va être sin de θ. Donc je vais juste écrire Sθ. Donc ici on trouve qu'on a cos θ, sin θ. Donc si on chercherait cette matrice-là, ici j'ai fait la démarche pour trouver la première colonne, qui va être cos θ, sin θ et 0. Ensuite, il faudrait faire la même chose pour le vecteur B2. On cherche qu'est-ce qui multiplie A1, plus qu'est-ce qui multiplie A2, plus qu'est-ce qui multiplie A3 ici. Donc, premièrement, pour se rendre, on va monter ici comme ça. Longueur cos de θ, mais cette fois-ci en direction de A2. Donc ici, ça va être cos de θ. On va l'écrire en rouge pour être consistant. Et ici, il manque une petite flèche comme ça. Donc ça, la longueur, c'est sin θ. Mais attention ici, c'est le nerf de la guerre pour bien calculer nos matrices de rotation. J'ai un signe négatif parce que je ne m'en vais pas dans la direction de A1, je m'en vais à l'opposé d'A1. Donc ici, il faut mettre un moins sin de θ. Donc ici, c'est 0 parce qu'on est juste dans le plan. Donc la colonne ici, ça serait moins sin de θ, cos de θ, 0. Maintenant, je ne l'ai pas dessiné ici, mais ici, c'est deux bases qui suivent la règle à main droite. Dans les deux cas, A3 sort du tableau et B3 aussi sort du tableau. Donc, j'aurai ici B3 est égal à 0 A1 plus 0 A2 plus A3. B3 égale A3, donc c'est 0, 0, 1. Donc ici, mon dernier vecteur, ce serait 0, 0, 1. Donc ici, j'ai la matrice de rotation entre ma base A et ma base B ici.
Donc cette matrice-là, comme on l'a dit, elle peut servir à deux choses. De un, cette matrice-là, elle représente mathématiquement l'orientation, par exemple, du lien du bras robot par rapport à la base fixe ici. Et elle peut aussi servir pour faire un changement de base, comme ici. Si je connais un vecteur position par rapport, par exemple, de ce point-là à ce point-ci, je peux un vecteur position qui va être constant dans la base B, je peux toujours le calculer dans la base A en le multipliant par cette matrice-là pour avoir les composantes dans la nouvelle base. Autre chose intéressante ici, on voit ici que cette propriété-là, on voit qu'elle est respectée. Si je prends la transpose de cette matrice-là, c'est comme si j'inverse le négatif ici. Et si on inverse le signe de l'angle, on a que sin de moins θ c'est égal à moins sin de θ. Donc, inverser le signe de l'angle ou bien prendre l'inverse de la matrice qui est équivalent de la transpose, ça nous redonne la même chose ici. Donc, on vérifie cette propriété-là ici. Voilà.